Romains 16, versets 3 et 4. Romains 16, 3 et 4. Ecclésiaste 5, verset 8. Une autre version, c'est le verset 7. Et 2 Rois 4, 11 à 13. Les lecteurs directement. Romains chapitre 16, le verset 3 à 4, je lis au nom de Jésus. Est-ce que tout le monde est sur sa Bible là? Yes. Est-ce que vous y êtes? Nous y sommes. Réagissez, est-ce que vous y êtes? Nous y sommes. Merci, on y va. Romains 16, 3, je lis au nom de Jésus. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Waouh! Qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Que Dieu te donne des personnes qui vont exposer leur tête pour sauver ta vie. Plus fort est ton amen, plus vite ça arrive dans ta vie. Amen. Nouvelle Français courant dit ceci. Ils ont risqué, verset 4, ils ont risqué leur propre vie pour sauver la mienne. Je ne suis pas le seul à leur dire, à leur être reconnaissant. Toutes les églises du monde non juif le sont aussi. Ecclésiaste 5 verset 8. Ecclésiaste 5 verset 8, la Bible dit un avantage pour le pays à tous égards, c'est un roi honoré du pays. Je crois que c'est le verset après. Si dans une province de pauvres. Voilà, verset 7. Ah, chez toi c'est 7, chez les autres c'est 8. Si tu vois dans une province le pauvre opprimé et la violation du droit et de la justice, ne t'en étonne point. Car un homme élevé. Dis avec moi, un homme élevé. Un homme élevé. Plus fort. Un homme élevé. Regarde ton voisin, dis voisin. Sur cette terre. Sur cette terre. Il y a des hommes. Il y a des hommes élevés. On y va? Car un homme élevé est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé. Oh. Et au-dessus de... Attends. Dis à ton voisin, sur cette terre, il y a des hommes élevés. Il y a des hommes élevés. Et des hommes plus élevés. Et des hommes plus élevés. Que les hommes élevés. Change de voisin, dis voisin. Il y a élévation et élévation. Il y a élévation et il y a niveau et niveau. Il y a niveau et il y a position et position. Il y a position et position. Donc, numéro 1, il y a celui qui est élevé. 2, il y a celui qui est élevé au-dessus de celui qui est élevé. Et troisièmement, et au-dessus d'eux, il en est des plus élevés encore. Waouh! Donc au-dessus de celui qui est élevé et plus élevé, il y a beaucoup plus élevé que celui qui est plus élevé et celui qui est élevé. Et ces catégories, on les retrouve dans une ville. On les retrouve dans une province. Même là où il y a des pauvres, ne vous en faites pas. Il y a des élevés. Il y a des plus élevés. Il y a des plus élevés que ceux qui sont plus élevés. Tu n'as pas dit amen. Amen. Il y a des riches. Il y a des très riches. Et il y a des plus riches que les très riches. Ici, dans la ville province de Kinshasa. Je vois la faveur de Dieu te localiser. Amen. Par la vertu de l'huile que nous allons utiliser ce soir. Yes. Peu importe le niveau dans lequel tu es. Je vois le Dieu que je sers et qui m'a donné ce message pour la porte des cieux et pour le corps du Christ. Je vois Dieu te donner la faveur des hommes élevés. Amen. Des hommes plus élevés que les élevés. Amen. Et des hommes plus élevés que les plus élevés. Si tu comprenais, tu allais dire un amen plus fort que ça. Amen. Que tu reçoives la faveur de Dieu et la faveur des hommes. La pluie d'en haut et la graisse de la terre. Ce soir, cela sera ton partage au nom de Jésus. Dis amen plus fort. Amen. 2 Rois 4, 11 et 13. 2 Rois 4, 11, je lis au nom de Jésus. Amen. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Verset 13. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement.
que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Répète encore ce verset s'il te plaît. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Là c'est qui parle? Élisée. Le prophète Élisée. Il était qui? Il était prophète. Et le prophète dit, pour cette femme, que doit-on faire? Doit-on parler d'elle au roi, autorité politique, ou doit-on parler d'elle au chef de l'armée, autorité militaire? Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous dans la nouvelle saison de votre vie. Amen. Asseyez-vous dans la saison des aides de destinée et acclamez très 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 fort. Dès le premier jour, je vous parle des aides de destinée. Et on définit ce que voulait dire aide par le mot Ezer en hébreu. J'ai pris le temps au premier jour de l'introduction de vous dire Dieu est un Dieu qui aide. Dieu est un Dieu qui secourt. Et en hébreu, son nom est El-Ezer ou bien Eliezer. Et une des manières par laquelle Dieu nous prête son aide dans nos vies à tous les niveaux, il le fait par des personnes clés appelées des aides de destinée. J'ai pris le temps de faire la nuance entre une bonne relation qui te profite et une aide de destinée. Si tu as des relations, Dieu peut passer par des relations pour te faire du bien. Mais toute aide de destinée, mais toute relation n'est pas forcément une aide de destinée. Et toute aide de destinée n'est pas forcément une relation. Parce que quelqu'un peut être introduit dans ta vie qui n'est pas en relation avec toi, qui n'a jamais eu un passé avec toi, mais à peine entré, il y entre non pas pour développer un lien d'amitié ou un lien professionnel, mais il est dirigé de l'intérieur par une force qui le pousse à t'aider dans une étape de ta destinée. Une relation peut se transformer aussi en aide de destinée. Et je frappe la poitrine ce soir, car je suis fier dans mon esprit de savoir qu'en cette saison, il y a des relations que tu as toujours eues, que Dieu va élever en cette saison. Tu n'as pas entendu? Amen. Il y a des gens qui ont toujours été dans ta liste d'amis sur les réseaux sociaux, dans le groupe, même groupe WhatsApp, sur les réseaux sociaux. Ce sont des relations. Mais Dieu va élever quelques-uns qui, au-delà d'une relation que vous aviez, va se transformer en aide à cause de la position qu'elle aura, à cause de la richesse qu'elle aura, à cause des accès qu'elle aura. Elle va revenir à ton niveau où vous étiez ensemble, et va te dire, nous étions là ensemble, Dieu m'a élevé. Maintenant tu deviens directeur de cabinet, maintenant tu deviens conseiller principal. J'aimerais dire à Joseph ce soir, il y a un homme qui est avec toi dans la même prison, il y a un homme qui est avec toi au même niveau, il y a un homme qui est avec toi dans la même pièce, il y a un homme qui a mangé avec toi devant la même cantine, mais que Dieu a élevé avant toi. Elle était une relation. Cette personne, maintenant, elle va se transformer en aide de destinée qui va te sortir de la prison pour te faire entrer où elle est entrée. Lève la droite, dis je reçois au nom de Jésus. Dis encore très fort, je reçois au nom de Jésus. Lève ta main droite et dis je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Tu le dis, puisque tu as dit Amen, que cela soit ainsi pour toi. Amen. Première aide de destinée, les partenaires de prière, des hommes et des femmes qui ont le fardeau de te porter en prière. Qu'a dit Jésus après avoir
constaté que ses disciples dormaient à Gethsémane, Pierre, Jean et Jacques, Jésus a dit, n'avez-vous pas pu veiller avec moi une seule heure? Quand tu es leader et que tu n'as pas des gens autour de toi qui peuvent prier avec toi et prier pour toi une heure, ces personnes ne sont pas dignes de vivre avec toi. Le minimum requis en quota de prière pour quelqu'un qui est placé auprès d'un grand leader, c'est au minimum une heure. Tu ne peux pas être près du prophète Joël, tu ne peux pas être près de ton patron, tu ne peux pas être près de ce ministre, tu ne peux pas être près de cette autorité si tu ne pries pas minimum une heure. Est-ce que le temps compte dans la prière? Oui. Le Dieu qui reçoit la prière du haut des cieux, qui était sur la terre dans un corps, a parlé aux apôtres une heure. Parce que la prière est puissante aussi en fonction du nombre de temps que l'on passe dans la présence de Dieu. Que Dieu te donne des hommes et des femmes qui par semaine prient au minimum une heure pour toi, qui par mois prient au minimum une heure par toi. Parce que tout ce dont on a besoin dans la vie ne se résume pas en finances. Tout ce dont on a besoin de la vie ne se résume pas en conseils. Il y a des choses que seule la prière fait. J'ai trop de combats dans ma vie, j'ai trop de défis dans ma vie, j'ai trop des hôtels qui me réclament, il y a trop d'alliances antérieures dans ma famille. Tout ce dont j'ai besoin maintenant, ce n'est pas de quelqu'un qui rit toujours avec moi. Tout ce dont j'ai besoin maintenant, ce n'est pas toujours de quelqu'un qui blague avec moi. J'ai besoin de quelqu'un qui à la fin de tout, de toute conversation, peut me dire, est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut élever la prière? Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Que Dieu t'accorde en cette saison les partenaires de prière. Deuxièmement, les personnes capables, celles qui ont des capacités, parce que tu ne peux pas réaliser cette glorieuse destinée uniquement avec l'appel, l'onction ou la bonne volonté. Ta destinée est si grande, elle a appelé à toucher les nations aujourd'hui, que tu ne peux pas avoir que des bonnes personnes qui t'aiment. Tu dois aussi avoir des professionnels, des hommes et des femmes qui ont des capacités et qui vont t'aider à aller de l'avant. Troisième type, hier j'ai parlé des connecteurs. Ce week-end-là, il y a quelqu'un qui va te connecter. Amen. J'aimerais juste te donner un conseil. Un petit conseil. Est-ce que je peux le dire? Un petit conseil. Dans la loi des semailles et des moissons, on ne reçoit que ce qu'on a semé. Ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites-le aussi pour les autres. Tu sais, lorsque tu veux avoir des hommes qui te connectent, tu veux moissonner tu veux prendre cette moisson, apprends à être aussi celui qui connecte les autres avec les autres. Parce que ce que tu fais en bien pour les uns est une sémence que tu moissonneras tôt ou tard quelque part. Apprends à connecter les gens. Apprends à recommander les gens. Apprends à mettre des gens en contact. Là où il y a l'offre, là où il y a la demande, là où il y a l'eau, là où il y a la soif, là où il y a le vide, le besoin d'une ressource humaine, et là où il y a les expertises et les capacités. Que Dieu fasse de toi quelqu'un qui est toujours au milieu et qui sait connecter les gens. La Bible déclare, il y a un seul Dieu et un seul connecteur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ. Parce que médiateur veut dire aussi connecteur. Celui qui est à la droite du Père n'est pas là pour recevoir que l'adoration. Il est là pour maintenir la connexion entre Dieu et nous qui sommes ici. Sème des connexions. Recommande des gens. Crois-moi, ce que tu sèmes, tu le moissonneras aussi. Dis amen très fort et acclame si tu crois que c'est ton partage.
Ce soir, je parle de 2 autres types. Et ça va faire 5. Ce soir, j'aimerais parler des boucliers et des personnes d'influence. Je commencerai à parler par les personnes. Je commencerai à parler des personnes influentes. Je répète, les personnes d'influence. Pourquoi? Dis à ton voisin Bovoumi. Même si tu n'as rien compris, dis à ton voisin Bovoumi. Encore? Dis à ton voisin Bovoumi. Change de voisin, dis cher voisin Bovoumi. Acclame pour ton voisin, c'est ce qui va commencer. J'ai souvent exploité ce texte que j'aimerais partager avec vous avant de commencer. Texte très connu depuis les Kodim qui dit ceci. Demandez et vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Amen. Amen. Donc il faut demander. Dis avec moi demander. Il faut chercher. Dis avec moi chercher. Il faut frapper. Dis avec moi frapper. Demander peut être fait avec la bouche. Chercher, c'est un peu plus engageant. On peut voir un mouvement. On peut voir des déplacements. Pour au-delà d'une demande, aller vers la chose que l'on veut posséder. Mais le verbe frapper, et l'on vous ouvrira, est l'image d'un homme à la porte qui veut avoir accès à un certain espace. Espace qui peut être un salon. Espace qui peut être une cour de la maison. Espace qui peut être une maison. Il veut avoir accès à ce lieu. La Bible déclare, lui, il ne demande pas, lui, il ne cherche pas, mais lui, il frappe. Parce qu'il y a la porte qui marque la séparation entre l'extérieur où il est et l'intérieur où est la maison. Alors il frappe et on dit et l'on vous ouvrira. Alors il y a quelqu'un dont on a parlé ici, mais sans citer le nom. Il y a quelqu'un dont on a parlé ici, mais sans citer la famille. Il y a quelqu'un dont on a parlé ici, mais sans citer la tribu. On dit seulement et on vous ouvrira. On sait qui? On sait quelqu'un comme toi qui frappe. C'est un humain comme toi. Seulement on c'est celui qui n'est plus à l'extérieur où tu es, mais qui est passé par la porte que tu es en train de frapper et qui a eu accès à la maison. Et tu dois savoir pourquoi tu frappes. Parce que parce que le poignet de la porte qui ouvre la porte ne se trouve pas à l'extérieur, mais elle se trouve à l'intérieur. J'aimerais dire à quelqu'un ceci: toute dimension est accessible. Tout niveau dans la vie est accessible. Que ce soit spirituel, matériel, intellectuel, à tous les niveaux, c'est accessible. Parce que la porte s'appelle un accès. Deuxième chose, dans tout lieu où vous voulez vous rendre, à toutes les dimensions que vous aspirez, il y a des hommes et des femmes comme vous qui sont déjà entrés là-bas. Tout ce que tu rêves, quelqu'un a déjà vécu ça. Que ce soit dans le ministère, que ce soit dans les finances, que ce soit dans le mariage, que ce soit à tous les niveaux, il y a quelqu'un qui a déjà eu accès. Et la seule personne qui peut t'ouvrir et te souhaiter la bienvenue à ce niveau, c'est quelqu'un qui est déjà là. Et les personnes qui se tiennent là où la porte est, on les appelle les hommes d'accès. On les appelle les hommes d'influence. Mes frères et sœurs, écoutez-moi. Sur cette terre des hommes, Dieu a placé des lois. Dieu, il est élevé au-dessus de tous. N'est-ce pas, nous disons, tu es élevé au-dessus de
de tout et de tous. C'est ainsi qu'on appelle elle et lion. Mais sur la terre des hommes, tous les hommes sont égaux parce qu'ils sont créés à son image. Mais tous les hommes ne sont pas égaux au niveau. Parce que Ecclésiaste dit, dans cette terre-là, dans cette province, là où il y a un pauvre, il y a un homme qui est élevé au-dessus du seuil de la pauvreté. Et au-dessus de celui qui est élevé, il y a quelqu'un aussi qui est plus élevé. Et au-dessus de celui qui est plus élevé, il y a quelqu'un qui est plus élevé que celui qui est plus élevé. Et ces hommes élevés sont des hommes qui ont commencé là où le pauvre était. Ces hommes élevés ont une histoire, ont fait des efforts. Pour les hommes d'affaires, ils ont investi. Leurs grands-pères ont investi. Ils ont étudié. Ils sont dans la diaspora. Ils sont revenus. Ils ont eu une crédibilité par les résultats qu'ils ont offerts. Ils ont eu une crédibilité par la dimension incontournable de leur affaire. Et ce sont des personnes qui incarnent la référence de ce milieu-là. Référence dans le ministère. Référence dans les affaires. Référence en politique. Parce que les hommes d'influence ne tombent pas d'en haut. C'est des hommes que le peuple a vu monter graduellement. Et par leur constance, par leur crédibilité, par leur intégrité, la majorité les a accordé du crédit, les a accordé l'image du sérieux, les a accordé la capacité de devenir parrain. Quelqu'un qui peut parrainer ceux qui s'engagent sur la voie de cette profession. Et si tu veux entrer dans cette sphère, si tu as le même genre d'appel, même si tu dis que Dieu t'a appelé dans une ville, tôt ou tard, si tu es du même domaine, tu auras besoin quelque part d'un homme élevé ou très élevé ou plus élevé encore, qui va t'identifier, qui va te rapprocher, qui va te coller et qui peut te recommander et qui peut te crédibiliser. Oh, prophète Joël, un homme ne peut pas me crédibiliser. C'est Dieu qui me crédibilise. J'ai vu des ministères sur la terre, des hommes de Dieu qui ont beaucoup d'onction, mais parce qu'ils n'ont pas de la crédibilité, ils sont restés dans les cavernes d'Adoulam. On ne les a jamais vus sortir. Et j'ai vu d'autres qui ne sont pas plus talentueux qu'eux, mais ils ont été repérés par des hommes qui ont des accès. Ces hommes ont dit: viens, tu prêcheras avant moi. Et à l'instant même, cette personne voyage dans le monde entier. Une seule intervention d'un homme d'influence peut te faire oublier 10 ans de transpiration. Une seule signature d'un homme en qui tout le monde croit peut faire en sorte que tout le monde croit en toi comme il croit en lui. Et ce qui va arriver en cette semaine est par la vertu de l'huile. Dieu te donne la faveur de El Elyon, mais aussi la faveur des hommes élevés. Dans le domaine dans lequel tu es, quelqu'un va te repérer et il va dire: cherchez-moi cette fille que je vois sur Facebook, cherchez-moi cette designer que je vois sur Instagram, cherchez-moi cette vendeur de mèches que je vois sur TikTok. Je ne sais pas à qui je parle, même s'il y en a 1000 sur internet, mais à cause de l'huile, tu reçois la faveur des grands, tu reçois la faveur des hommes d'influence. Tu me dis amen, ça vient en ta direction. Amen. Les hommes d'influence, les hommes d'accès,
Même si Dieu t'a choisi, il faut qu'un grand dans la ville te choisisse. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, avant-hier, Papa Mutombo m'a appelé. Avant-hier, l'apôtre Mutombo m'a appelé. Il m'a dit, salue toute l'église de ma part et bénis-les de ma part. Papa, nous t'aimons. Merci pour l'appel. Oh, est-ce que c'est comme ça qu'on reçoit les bénédictions de mon père ici? Il m'a dit, je suis tout ce que tu fais et je suis fier de toi. Il m'a dit, salue toute l'église. Papa, là où vous nous suivez, j'ai transmis vos salutations. Et parce que c'est le patriarche qui nous a bénis, laisse que le Dieu de destruction des autels fasse tomber les autels qui bloquaient les aides de ta destinée. Et qu'en cette saison, il y a une accélération des hommes d'influence sur ton chemin. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Il faut que quelqu'un te recommande. En anglais on dit tu as besoin de endorsement. Il y a quelqu'un qui peut juste préfacer ton livre. Même si tu n'es pas connu, même si le contenu n'est pas profond, mais si on voit seulement le nom d'un homme crédible, un homme d'influence, un homme qui se tient aux portes, préfacer ton livre automatiquement, on ne va pas acheter le contenu, mais on va acheter le nom de la personne qui a préfacé. Voilà pourquoi dans la vie ne te sens pas toujours isolé. Moi j'ai vécu ça des années. Des fois l'esprit de rejet, des fois même l'esprit d'orgueil va te pousser à rater la faveur des grands. Il croit qu'il est qui? Le Dieu qui m'a appelé, il m'ouvrira cette porte-là. Elle croit qu'elle est qui? Même si elle ferme la porte, Dieu ouvrira une autre porte. Je parle à quelqu'un un jour, il allait recevoir le travail. Quelqu'un élevé de ce pays l'a fait venir de 9h à 15h. Et la personne est partie. À partir de 9h, l'homme qui l'a fixé le rendez-vous n'est pas venu à 9h. Il est venu vers les 15h, 16h. Mais par impatience, cette personne est partie vers les 12h, 13h. Elle m'a dit à Daddy. Non. Ça c'est quoi ça? C'est elle-même qui m'appelle et elle me dit d'attendre. Et je l'attends jusqu'à quelle heure? J'ai appris qu'elle était venue plus tard. Ah non Daddy, ça c'est nous humilier. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons l'appel de Dieu. Pourquoi attendre les réceptions comme ça? Il y a des choses qu'il faut savoir avec les grands. Un homme élevé, on ne parle pas de devenir son copain ou sa copine. Un homme élevé, on ne lui impose pas ses exigences et ses standards. Un homme élevé, même un ministre, il peut te dire viens demain. Il ne te donne pas. Viens après. Il ne te donne pas. Viens le troisième jour. Il ne te donne pas. Tu demandes que le loyer. Mais si tu ne te plains pas, et si tu es ponctuel, et si tu es respectueux, et si le ministre n'entend pas que tu te plains plus tard, le ministre peut t'appeler une semaine après, au lieu de te donner un loyer, le ministre te dit j'ai une parcelle à te donner et le financement pour commencer à construire. L'orgueil va te tuer. Quand quelqu'un est grand, il est grand. C'est Dieu qui l'a élevé. Tu n'as pas besoin de sa gentillesse. Tu as besoin de sa position élevée. Tu n'as pas besoin de son sourire ou de son amicalité. Tu as besoin de son accès. Quand Dieu t'amène près des grands, des fois les grands sont bizarres. Ils promettent et ne réalisent pas. Ils peuvent faire traîner les promesses, mais le jour où ils réalisent, toi-même tu diras Dieu fait chaque chose bonne dans son temps. Fais ça. Même si Dieu te met près d'un homme politique qui ne te récompense pas aujourd'hui, ne murmure pas, ne te plains pas. C'est peut-être le tour des uns. Et ça c'est ta prophétie. C'est peut-être le tour des autres. Toi sois seulement fidèle, sois seulement loyal. Tout grand qui est venu de la terre, qui lui aussi est monté, lui aussi cherchait des grands. Quand il est élevé, il n'oublie pas tout. Il sait d'où il est venu et il sait sentir les gens qui devaient
deviendront comme lui aussi. Les grands observent. Même si c'est un homme de Dieu, tu cherches quelque chose auprès de lui. Ne dis pas, il croit que quoi? Je suis venu 2 fois et je n'ai rien reçu. Les grands sont les grands. Il faut connaître le protocole que l'on a autour des hommes qui sont les grands. On ne cherche pas leur sourire, on ne cherche pas leur argent, on cherche leur accès. Merci Daddy. Ce que je dis, c'est sérieux, hein? C'est fort, papa. Beaucoup de gens par l'impatience, au moment où on devait les récompenser, dans le parti politique, ils n'ont plus rien eu. On devait les récompenser à l'église, ils n'ont plus rien eu parce qu'ils voulaient tout maintenant. Merci Daddy. Ça c'est vrai. Un grand est un grand, il n'est pas ton ami. Quelqu'un qui a plus de 6 millions de dollars dans son compte, il n'est plus là où tu as tué. Ça c'est vrai. Quelqu'un qui voyage à chaque voyage en first class, j'ai pas dit business class. Business class. First class pèse à l'ara. Après business, il y a first class. Parce qu'il y a élevé, il y a plus élevé. Il y a plus élevé. Et à part le first là, il y a des gens qui ne se déplacent qu'en jet. Il n'a pas loué. C'est son jet. Et ce n'est pas son seul jet. C'est un des jets qu'il utilise de temps en temps parmi les 15 autres jets qu'il a dans la compagnie d'aviation qu'il possède. Je sais pas, cette conférence est terrible. Dieu t'accorde la faveur des grands. Kainos, bientôt, on ne voyagera qu'en jet. Ce qu'on a dans cette famille, les fonctions qu'on a dans cette famille, je le dis avec humilité, Dieu a trop béni cette église et cette famille. Même si on a l'impression qu'on n'est pas pris à notre juste valeur, la saison est arrivée. La pierre de secours est là. Dieu a décidé de nous donner des aides de destinée. Tu as toujours eu les offrandes de $100. Quelqu'un t'appellera et te donnera $100,000. Ça c'est vrai. Ah, tu n'as pas dit amen? Amen. On t'a toujours offert $50 de transport. On t'appellera. On te donnera un tract. On te donnera un bus. Hein? On te donnera $200,000. Oui. Il y a des gens dans ce pays, papa, ce pays-là, il y a des gens qui ont l'argent. Mais ce soir, Dieu réveille un connecteur. Dieu réveille une mémoire. Quelqu'un appellera son directeur de cabinet et dira, il y a un pasteur que je vois là. Un pasteur que je vois là, des fois il conduit la prière. Il conduit la prière comme ça. On dit, il s'appelle comment? Il y a beaucoup de pasteurs. Non, pas lui. Pas lui. Pas lui. Il y a un pasteur là comme ça. J'ai besoin de lui. Il s'appelle comment? Oh, Christian Poy. Et il s'appelle comment? Dans ton nom, il s'appelle comment? Dans ton nom, il s'appelle comment? En cette saison-là, par la vertu de l'huile, je vois les gens élevés te rapprocher, te coller, te crédibiliser et t'exposer, mais aussi te protéger, te parrainer, te compter, veiller sur tes intérêts, même s'ils ne sont pas de ta famille. Que la faveur des grands soit ton partage. Dis amen très fort. Amen. Le prophète Élisée, même s'il entendait Dieu, même s'il avait le manteau d'Élie, même s'il avait l'esprit, la double portion sur lui, il ne connaissait pas que les prophètes. Élisée connaissait des personnes élevées dans le pays où Dieu l'avait établi. Il n'est pas bon d'être un homme de Dieu dans une ville et de n'être connu que par les démons et de n'être connu que par la foule. Il faut que les autorités te connaissent. Et aujourd'hui là, dans la région des Grands Lacs, on doit nous connaître. Et je vous fais une indiscrétion, sans citer nommément certaines personnes. Est-ce que vous savez que la porte des cieux est suivie? Est-ce que vous savez que les gens nous regardent? Est-ce que vous savez que les gens nous remarquent?
Je tais le nom. Je tais vraiment le nom. Nous étions à Nouka. Je ne regarde pas dans la direction où se trouve le frère. Nous étions à Nouka. Et un de nos fils, il n'était même pas au programme. On l'a dit de modérer. Il modérait à minuit, guerre de minuit. Pendant qu'il modérait, pendant que lui conduisait là, une maman qui vit en Europe l'a regardé. Elle dit, ah, ce frère, je l'ai déjà vu à la porte dessus. Il est très gentil. Ce garçon va épouser ma fille. Quelle connexion, mariage. Et là, c'est dans le sang de Jésus. Hein? Bientôt. Pilon, oh là là. Voilà pourquoi fais ce que tu fais. Et fais-le bien. Il y a toujours quelqu'un que Dieu a déjà élevé. Merci Daddy. Qui est en train de t'observer. Par la vertu de l'huile ce soir. Où est mon huile? Par la vertu de l'huile ce soir, tu reçois la faveur de Dieu et la faveur des hommes. Dis amen très fort que j'avance. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Élisée connaissait le chef de l'armée. Et Élisée connaissait le roi. Est-ce que tu as des relations dans ton téléphone dont le nom commence par général? Quand tu tapes G dans ton téléphone, à part Grégoire, Grégory, Geneviève, Génovique, Gêné. Est-ce que quand tu tapes G, tu as même 5 noms qui commencent par Général Intel, Général Intel, Général. Est-ce que quand tu tapes C, maintenant sur ton téléphone, tu as déjà vu, ça commence et ça te donne O, L, E, N, E, L. Colonel. Non, toi seulement Christian. Christelle. Christivi. Oh. Christophe. Cricri. Crina. Coco. Cornélie. Cornélia. Donnez-moi des noms. Crispin. Crismi. Oh bah comment il est cas? Hein? Il a parlé de sa femme. Est-ce que quand tu tapes D, à part Dieu le fait, Dieu merci, Dieu merci, Dieu a protégé, Dieu a sauvé. Est-ce que tu as aussi des noms qui commencent par député Intel? Député Songolo. Quand tu tapes P, à part les papichos, Pichou, à part les Pichou et les Paulin, Pablo, Piu. Est-ce que tu as aussi présidence? la présidence. Et puis tu mets un nom. À partir de ce soir, je vois ta liste de contacts sur ton téléphone. Commencez par la fonction des gens, les gens de la présidence, les colonels, les généraux, les gens de Dubaï, Patrick Dubaï, Mami Qatar, Mohamed Oman, ou Qatar, ou Arabie Saoudite. Je vois les nouvelles références dans ton téléphone. Si tu le crois, lève-toi, dis je reçois. Je vois la main de Dieu nous élever. Dieu t'élève en cette saison en te mettant au niveau des gens d'un certain niveau. Je prophétise pour toi. Je dis je prophétise pour toi. Dieu t'élève en cette saison. Il t'élève socialement. Dans peu de temps, tu changeras de maison, mais aussi tu changeras de quartier. Ah, dans quelques temps, tu changeras de maison, tu changeras de quartier, et tu changeras de commune. Tu dis amen, ça vient dans ta direction. Amen. Merci Daddy. Écoute-moi. J'ai appris dans le peu d'années de ministère que j'ai avec Dieu. Dieu est fidèle.
Le même Dieu qui t'a donné $10, un jour te donnera $100. Amen. Le même Dieu qui t'a déjà donné $100, un jour tu auras $1000 comme ça. Le même Dieu qui t'a donné $1000, un jour te donnera 10 000. Le même qui t'a donné 10 000, un jour tu as 100 000 sur la table. Et le Dieu qui a pu te donner 100 000, il te donnera des millions. Et cela va commencer par quoi? Amen. Par des hommes qui sont déjà des millionnaires, qui vont t'élever à leur niveau. Merci Daddy. Ils vont t'élever à leur niveau. Amen. C'est la faveur de cette conférence. Et quand je dis ça, tu me dis, il n'y a personne dans notre famille qui est en Europe. Il n'y a personne dans notre famille qui est dans le gouvernement. Eliezer, Dieu va t'aider. Tu sais. Avance Daddy. Si tu dis qu'il n'y a personne là-bas, parce que Dieu a gardé cette page vierge que toi ça devait inaugurer. Amen. Il n'y a eu personne avant toi dans ta famille parce que Dieu voulait que tu sois l'ancêtre d'une génération de gens qui sont élevés dans cette nation. Les êtres de destinée sont aussi les personnes d'influence, les personnes crédibles. Oui, il peut te crédibiliser. Il peut te laver. Là où tu as jeûné 40 jours pour que Dieu t'ouvre les portes au Congo, un seul père, une seule convention, un seul homme que tout le monde respecte peut dire un mot. Et tu es crédibilisé le même jour. Parce que Dieu a voulu qu'il en soit ainsi. L'apôtre Paul était un meurtrier, persécutait les chrétiens. Jésus lui est apparu. Anania a prié pour lui, il a eu les yeux ouverts. Mais est-ce que vous savez, pour qu'il ait accès à Jérusalem, c'était impossible, car tout le monde avait peur de lui. Alors Dieu a dit, il faut quelqu'un en qui tout le monde a confiance. Il faut quelqu'un en qui tout le monde a de la crédibilité. Il faut quelqu'un qui a accès à nous, qui nous a déjà marqué et qui est digne de foi. Alors s'éleva un homme qui s'appela Barnabas. On dit de lui qu'il était un Lévi. Dans le chapitre 4, son histoire est en contraste avec le chapitre 5 de Ananias et Saphira. Là où dans le chapitre 5, eux avaient promis mais n'ont pas réalisé. On dit dans le chapitre 4, Ananias, Barnabas était un homme de bien. Il est le seul avec Joseph qui ont cette qualificatif dans le Nouveau Testament. Joseph, père adoptif de Jésus, homme de bien, et Barnabas, c'est les deux de qui on dit ce sont les hommes de bien. Lui, il a promis, il a mis la parcelle au pied des apôtres. Il avait la crédibilité, il avait la bonne réputation. Et Barnabas a été suscité par Dieu. Il a pris Paul. Il dit, Paul, ne t'en fais pas. Il ne croyait pas en toi, mais comme il croit en moi, parce que moi j'ai cru en toi, ils vont finir par croire en toi parce qu'ils croient en moi et ils croient en mes paroles. Je parle à quelqu'un qui a été isolé. Je parle à quelqu'un qui a été mis à part dans le domaine de votre fonction, dans le domaine de votre profession, pour une raison ou pour une autre. Dieu suscite quelqu'un qui est accepté par les anciens. Dieu suscite quelqu'un qui est crédible devant les anciens. Cette personne fera tout pour que tu aies une accès en cette saison. Pour que tu aies un accès en cette saison. Si tu le crois, lève la main droite et dis Amen. Amen. Dieu te donne une aide de destinée qu'on appelle un homme d'accès et un homme d'influence. Dis Amen très fort là où tu es. Amen. Dis à ton voisin, voisin. En cette saison, Dieu se souvient de toi et il t'accorde des hommes d'influence. Amen. Tout ce que je dis, ce sont des prophéties. Amen.
Celui qui est sensible, il prend une seule phrase. Il la serre et il dit ça c'est pour moi. Je lève ma main ce soir. Dieu m'a établi père dans cette maison. Et un des pères prophètes de cette génération. Je libère l'esprit de ce message. Que dans sa miséricorde et que dans la grâce de Dieu, là où on t'avait sali, là où on t'avait disqualifié, même pour tes propres erreurs, que quelqu'un en qui tout le monde croit, que celui en qui tout le monde a confiance, que celui qui a la confiance de tous s'élève et parle avec sagesse, en disant malgré tout, cette femme a les compétences. Malgré tout, cet homme a Dieu. Malgré tout, cet homme est un vrai serviteur de Dieu. Que Dieu te donne la faveur de Dieu et que Dieu t'accorde la faveur des hommes. Que les hommes d'accès t'ouvrent des portes. Je suis en train de prophétiser. Laisse que les 200 personnes qui s'aiment sur cette parole se connectent à cette grâce. Je parle ce soir par la miséricorde de Dieu, par la grâce de Dieu, qu'un homme d'influence t'aide à racheter le temps. Là où tu te bats seul, là où ta fille se bat seule pour avoir un poste dans la direction, là où ton fils se bat seul pour avoir du travail après l'uniquine, je prie comme ton pasteur, je prie comme ton prophète, je prie comme ton intercesseur, qu'un homme élevé, là où on a dit ces notes ont été perdues à l'université, impossible de passer, que le recteur, que le directeur prenne ta fille, prenne ton fils et lui accorde faveur. Je décrète et déclare que les hommes d'influence, que les personnes en qui tout le monde croit, fassent en sorte que l'on croit en toi aussi, que l'on croie en toi, que l'on t'accepte, que l'on se donne à toi. Je décrète et déclare que tous les grands de ce pays, tous les grands du pays où tu es, je répète, tous les grands de la province et de la ville sur laquelle tu es maintenant, les hommes élevés, plus élevés que les élevés, et plus élevés que les plus élevés, à tous les niveaux, mais en liaison avec ta fonction et ta profession, du haut où ils se trouvent, qu'ils jettent leur regard vers toi, qu'ils te remarquent en cette saison par la vertu de l'huile qui aura sur ton front ce soir. Ils vont te remarquer, ils entendront parler de toi, ils vont t'appeler, tu trembleras dans le bureau, tu crois que tu as fait quelque chose de mal, mais ils diront tu es l'homme qu'il faut, tu es la femme qu'il faut. Ils diront à ton fils et à ta fille, tu es l'homme qu'il faut, tu es la fille qu'il faut. Est-ce que les parents sont ici ce soir? Est-ce que les parents sont ici? J'entends vos enfants vous appeler et vous dire maman n'a su Moussala. Maman, j'ai pu avoir un bout de travail. Papa, j'ai eu le visa. Et te dire maman, j'ai été élevé au travail. Porte des cieux, c'est la saison des bonnes nouvelles. Lève ton téléphone là où tu es. Je parle avec foi. Je parle en relâchant les anges. À partir de ce soir, dans cette conférence Ebenezer, je décrète et déclare, je décrète et je prophétise que les grands puissent t'aimer. Qu'on t'appelle le pire petit des grands, qu'on t'appelle le rapproché des grands. C'est la faveur que Dieu te donne. Tu prendras des petits déjeuners dans des salons extrêmement luxueux, parce qu'un milliardaire de ta ville dira j'aime bien ce que tu fais, viens et échangeons, parlons ensemble. Dis amen bien là où tu es. Amen. Il y a un homme qui était proche du feu maréchal Mobutu dans ce pays. Il me regardait à la télé et ses enfants lui parlaient de moi. Et il m'a dit viens. Je suis allé le voir à ma campagne. Il m'a dit à partir d'aujourd'hui je t'adopte. Tu es comme un de mes fils. Lui aussi il était adopté par Mobutu.
Il n'était même pas dans la famille de Mobutu. Elle dit, je t'adopte comme un de mes fils. Papa Kinsala. Vous connaissez son histoire? Mobutu l'a adopté comme un de ses fils. Et cet homme me donnait des conseils. Il me partageait les histoires de ce pays. Il m'a donné des conseils de sagesse que je n'oublierai jamais dans ma vie. Aujourd'hui, il n'est plus. Mais il a investi quelque chose en moi. Papa Kinsala. Frère, il y a des gens qui vont t'adopter. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Amen. Kainos, à Brazzaville. Les chefs vont t'adopter. Lui, c'est notre prophète. Quand on veut écouter Dieu dans l'armée ici, on appelle le prophète Kainos. Je parle comme ton père ce soir. La faveur des grands sur toi. Je dis la faveur des grands sur toi. Que les grands t'acceptent. Que la terre sur laquelle les grands sont, que cette terre t'accepte. Que la province dans laquelle les hommes élevés sont puissent t'accepter. Touche la terre de Kinshasa, touche. Lève la main. Étant là ici. Que cette terre que tu as touchée, que cette terre t'accepte. Je dis que cette terre t'accepte. Je parle comme apôtre et prophète. Que la terre de Kinshasa t'accepte. Que la terre de la ville où tu vis t'accepte. Au nom de Jésus. Acclame très fort, c'est fait. Pour terminer ce soir. Avance Daddy. Le quatrième type d'aide de destinée que Dieu t'apporte. Les hommes que j'appelle les boucliers. Dis avec moi les boucliers. Les boucliers. Pasteur Jonathan, lis-nous encore ce texte. Romains 16, versets 3 à 4. Il y a un mouvement dans le monde spirituel. Amen. Je ne sais pas à qui je parle. Mais à quelqu'un qui suit cette conférence et qui sait que le prophète parle de moi. Amen. Qui a senti ça depuis mardi. Tu ne sais pas, il y a beaucoup de programmes dans cette église. Mais tu sens que ce programme c'était pour toi. Lève juste la main droite, dis Seigneur, je suis là. Seigneur, je suis là. Vas-y, lis pour nous. Romains 16, 3 à 4, je lis au nom de Jésus. Amen. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce. Ce sont encore toutes les églises des païens. Nouvelle français courant dit, tu as une autre version? On peut lire en lingala. La sabra de karamazo. Tu peux pas parler lingala ici? Dans lingala. Les rabasso paquet. Les rabasso karabababash. Je lis la version parole de vie, le temps qu'on trouve en lingala. Yes. Saluez Priscille et Aquilas. Vas-y au verset 4 directement. Ils ont risqué leur vie pour sauver la mienne. Ils ont risqué leur vie pour sauver la mienne. Et je ne suis pas le seul qui doit leur dire merci. Oui. Mais toutes les églises des non-juifs. C'est ça, non? La version français courant. Oui. Ils ont risqué leur propre vie. Ils ont risqué leur propre vie pour sauver la mienne. On y va, prophète Kainos. Lingala. Vas-y vite mon fils, verset 4. Romains 16, 4 à 5. 3 à 4. 3 à 4. Ma version lingala là. Zamakasi, hein? Bopesa mbote na Prisca pe Akilasi. Baninga na ngai ya mosala kati na Yesu Kristo. Bandimaki atako kufa po na ngai. Bandimaki atako kufa po na ngai. Ils ont accepté même de mourir pour moi. Bandimaki. Bandimaki. Mobali na mwasi. L'homme et la femme. Bandimaki ba kufa po. Ils ont accepté de mourir pour moi. Continue. Bandimaki ko kufa po na ngai. Ngai moko kaka tende nazali kotonda bango. Kasi mpe mangomba nyonso ya mikili ya bapagano.
Pourquoi les assemblées des païens parlent d'eux? Parce que Dieu m'a appelé auprès de ceux qui sont païens. Je leur ai enseigné. Je leur ai béni. Je les ai écrits. Je les ai écrits. De livres. Je les ai bénis. Le jour de ma mort, ils étaient venus. Ils sont entrés même dans mes combats. Ils ont donné même leur vie pour que je vive. De la même manière, je suis debout. Toutes les assemblées, toutes les assemblées où j'ai béni sont aussi en train de le remercier. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Acclame très fort, je comprends. Ce verset me choque. Paul termine son épître aux Romains. L'épître appelle aussi la cathédrale de la foi chrétienne. À la fin, il adresse une salutation. Et il dit, mais saluez Priscille, Prisca et Aquila. Certains disent que c'était un couple. Si c'était un couple, il remercie un couple. Il dit pourquoi? Parce que ils ont risqué leur vie. Ils ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Quatrième type d'aide de destinée, c'est les hommes et les femmes que j'appelle les boucliers. Sur le chemin de ta destinée, il y aura des bons jours. Sur le chemin de ta destinée, il y aura des mauvais jours. Sur le chemin de ta destinée, il y aura des jours de quiétude, des jours de sécurité. Sur le chemin de ta destinée, vis assez longtemps. Tu verras qu'il y aura des jours d'insécurité et des jours de danger. Sur le chemin de la destinée, il y a des jours où tes amis seront là. Ils vont s'élever pour t'épauler, pour te financer, pour te pousser, pour te booster, pour publier qui tu es. Et quelles sont tes réalisations? Mais sur le chemin de la destinée, il y a des saisons durant lesquelles des ennemis s'élèvent. Quand ils s'élèvent, ce n'est pas pour te booster ou pour te publier en bien. C'est pour te salir, te discréditer, t'isoler, te rendre dépressif, te détruire, te ruiner et t'effacer de l'histoire en te sortant du cœur des gens. Et c'est là que Dieu vient t'aider par des aides de destinée qu'on appelle des boucliers. Lorsque Paul était en danger, il y a Prisca et Aquila. Ils ont mis leur tête à couper. Pourquoi? Pour sauver ma vie. Ma prière ce soir, que Dieu te donne des hommes et des femmes qui sont des boucliers. Là où tes amis te poussent pour aller en avant, les boucliers t'empêchent de reculer. Je dirais en arrière. Là où tes amis te poussent à aller vite, les boucliers veillent à ce que tu demeures sur le chemin. Tous les grands leaders qui ont vécu longtemps ont eu des boucliers. Que ce soit politique, que ce soit économique, que ce soit ministériel ou même culturel. Nous vivons dans un monde méchant, un monde ingrat, un monde où les gens t'acclament mais ils souhaitent que tu tombes, un monde où ils vont dire merci pour le pain, un monde où demain ils vont dire béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mais un monde dans lequel les mêmes bouches là qui ont mangé et qui ont célébré ton entrée à Jérusalem, ils vont dire crucifiez-le. On vit dans un monde de jalousie où quelqu'un que tu as nourri, quelqu'un que tu as fait manger, quelqu'un que tu as élevé, quelqu'un que tu as promu, maintenant qu'il a accès à tes relations, lui il entre maintenant dans le cercle.
et il commence à te détruire afin de prendre ta place. Oh, quel monde ingrat. Oh, quel monde méchant. Même si tu as tous les dons spirituels, même si tu es prophète, il y a des coups que tu auras. Dieu t'avait prévenu que le coup allait être lancé. Mais il y a des coups que tu auras aussi. Il n'y a personne qui te préviendra, ni Dieu, ni un ange. Et c'est en ce moment-là qu'il y a quelqu'un qui était autour de toi, qu'il y a quelqu'un qui était près des ennemis et qui avait entendu le complot contre toi, qu'il va se lever parce que sa vie a reçu l'onction d'être ton bouclier. Il va tout faire pour que les coups ne t'atteignent pas. Il va tout faire pour que les flèches qui t'ont atteint ne te mettent pas à terre. Il va même se mettre à côté. Il va prendre tes flèches. Il va prendre tes coups. Il va se salir avec toi et pour toi, parce qu'il sait que lui, c'est un bouclier. Amen. Je vois Dieu te donner des boucliers. Je vois Dieu te donner des boucliers. Après que le veau d'or ait été fait, Dieu dit Moïse, ce peuple-là, je vais les traiter durement. Moïse dit, je vais aller consulter Dieu pour voir s'il va les pardonner. Il arrive là-bas. Il dit déjà, Dieu, je sais que tu es fâché. Mais Dieu, écoute-moi très bien. Verset 32 du chapitre 32 d'Exode. Il dit, pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Quel leader? Là où le peuple a adoré un veau d'or et adoré le Dieu qui les a libérés de l'Égypte, un peuple ingrat et méchant, Dieu avait le droit de les frapper et de les éliminer. Moïse est venu devant Dieu et il s'est mis comme ça, comme un bouclier. Il dit, Seigneur, je sais que tu es fâché. Chantage. Maintenant là, efface mon nom. Mais eux, tu vas les pardonner. Il était prêt à perdre sa place dans le livre de vie. Il était prêt à écouter sa vie. Mais pour que ce peuple méchant vive. Bouclier. 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 Que Dieu te suscite des hommes et des femmes qui ont le ministère de la défense spirituelle. Sur Internet, ils sont là pour te défendre. Là où il y a des réunions, quand la majorité des voix va à gauche, lui il se lève. Il dit, permettez-moi de parler. Motion. Cette femme ne mérite pas ça. Je décrète et déclare, les boucliers arrivent sur ton chemin. Je décrète et déclare, les boucliers arrivent sur ton chemin. Dis amen bien. Amen. 1 Samuel 18, 3 et 4 dit ceci. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il y a des gens qui vont t'aimer comme leur âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Je me suis toujours posé la question, quelle dimension d'amour, quelle dimension de confiance. Je suis celui qui est censé être roi par une révélation spirituelle. Mais l'ami qui me donne son épée, c'est celui qui est censé être roi par ordre légitime, car il est le fils du roi. Avance, prophète. En temps normal, même s'il faut faire l'alliance, Jonathan ne peut pas donner à David son épée. Jonathan a pesa na David mopanga na été. Ça c'est vrai. Parce que la présence de Jonathan en vie
est une menace pour la prophétie de David. Parce que chronologiquement parlant, après Saül, c'est Jonathan qui doit être roi. Oh, tu n'as pas entendu ce que je dis ici. C'est Jonathan qui doit être roi. Qui n'a jamais voulu être président. PDG, pasteur principal, l'homme qui contrôle tout au-dessus. C'est ce qu'il était censé être. Et David avait eu une prophétie. Il allait être le prochain roi. Donc David est la menace de mon trône et de la suite logique des choses. Et il faisait tellement confiance à David. En temps normal, David pouvait tuer Jonathan avec son épée. Parce que si je t'élimine, en éliminant David, en éliminant Jonathan, David sécurisait sa prophétie. Qui a compris ce que je dis ici? David a dit, Jonathan a dit, prends mon épée, je fais alliance avec toi. Parce que je fais pleinement confiance. Avons-nous encore aujourd'hui des gens à qui l'on peut donner nos épées? Tu peux avoir confiance en quelqu'un au point de le livrer des secrets, et tu sais toi-même que si elle a ces secrets, elle peut avoir le droit de te tuer, le droit de t'effacer, de te détruire sur internet, mais tu donnes les preuves à cette personne comme gage de la confiance que tu as vis-à-vis d'elle. Pasteur Paul, ces amitiés n'existent plus. Aujourd'hui, je vois des mariés, je vois des fiancés, je vois des amitiés. Tout le monde te dira sournoisement, on ne donne pas tout. On donne 60%. On garde 40%. Moutasa Moutou. Moutasa Commando. Mais Jonathan a dit à David, toi, tu me fais tellement confiance. Je te donne 100%. Prends l'instrument par lequel tu peux mettre fin à ma vie. Je dispose même ma vie de toi. Parce que je te fais confiance. Et ça a été prouvé que Jonathan était le bouclier de David jusqu'à la fin. Par rapport à là où tu vas, est-ce que vous savez que tout le monde a des secrets? Car Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret. Même Dieu a des secrets. Qui suis-je pour ne pas en avoir? Tous les hommes ont des secrets. D'ailleurs, il paraît que secrétaire, il paraît que c'est secret et terre. Il paraît que secrétaire, c'est pas seulement celui qui a les papiers administratifs. C'est celui qui a accès au bureau, qui voit comme s'il n'a rien vu, qui entend comme s'il n'a rien entendu, qui est dans le secret et qui se tait. Aujourd'hui, même nous les leaders, on a des problèmes. À peine je reçois quelqu'un au bureau, les gens des médias parlent, les gens de l'église parlent. Il a reçu un papa, il a reçu une maman, il a reçu une soeur. Je dis, on vit avec des sorciers. Les gens ne savent pas comment on vit avec les grands. Même notre pays ici a des problèmes. Pourquoi? Parce que nos chefs sont entourés des gens qui ne sont pas des secrétaires. Même Dieu a des secrets. Avec notre ministère, moi, il y a des gens que je recevais des fois dans mon bureau, des autorités politiques, tard la nuit. Mais je ne sais plus les recevoir. Parce qu'une fois, plus d'une fois, j'ai entendu. Tel homme politique près du président est allé le voir. Mais ces gens vont me tuer. Parce que les grands n'aiment pas qu'on parle, qu'on les expose sur la place publique. Il y a des choses qu'on dit si on ne cite pas le nom. Mais toi, tout le monde sait que Dieu te donne les gardiens de secrets. Merci Daddy.
Oh, tu n'as pas dit amen là où tu es. Amen. Je dis que Dieu te donne les gardiens des secrets. C'est que je dis, c'est fort. Hein? Quelqu'un qui sait tout sur toi, mais qui ne parlera jamais. Quelqu'un qui a les éléments de te détruire, mais qui ne le fera jamais. Parce que la personne est attachée à toi avec l'alliance. Que Dieu te donne des boucliers. Tu as trop de combats. Il te faut des hommes et des femmes qui peuvent veiller sur toi, qui peuvent te protéger et qui peuvent risquer leur vie pour toi. Lève la main droite, dis Seigneur, Seigneur, donne-moi des boucliers. Donne-moi des boucliers. Dis à Dieu, Seigneur, Seigneur, donne-moi des boucliers. Donne-moi des boucliers. C'est que moi aujourd'hui il y a des gens que je ne reçois plus au bureau. C'est dur de le dire même dans cette église, mais c'est ça. Parce qu'à peine tu reçois une autorité, tu reçois la femme d'une autorité. On est des prophètes. Et moi je suis prophète des païens. Les gens savent que je ne juge pas les gens. Les gens savent que je suis l'ami des musiciens. Donc même quand quelqu'un fait le mal là, il voudra venir vers moi. Je n'ai pas que des amis chrétiens, j'ai aussi des amis païens, des amis païennes comme Jésus. Mais je les approche pour les présenter l'amour. Ils sont à l'aise avec moi parce qu'ils savent que le prophète Joël, il ne me jugera pas. Mais quand il veut venir ici, comme il est là, il entre à peine. Quelqu'un est entré ici. Oh, quelqu'un était sorti là-bas. Il y a des gens qui commencent même à éviter parce qu'ils sont déjà devenus sages. Dis à ton voisin. Oh, dis à ton voisin. Voisin. Que Dieu te donne. Que Dieu te donne. Des boucliers. Des boucliers. Merci Daddy. Mardoché parle à Esther. Esther dit soyez calme. On va jeûner et prier. Moi Esther, je risque ma vie. J'entrerai chez le roi. Je briserai la loi. Même si je dois y passer pour sauver le peuple, je vais le faire. Que Dieu te donne des Esther. Quand tu as des combats, quand tu es accusé, quand tu es menacé, quand le complot est déjà mis sur la table et qu'on est prêt à te manger, qu'une Esther risque sa carrière, qu'une Esther risque sa réputation, qu'une Esther risque sa vie pour te protéger et pour te garder. Dis à ton voisin, Dieu te donne des boucliers. Dieu te donne des boucliers. Dis encore plus fort, voisin. Voisin. Dieu te donne des boucliers. Dieu te donne des boucliers. Je décrète et déclare que les boucliers de ta destinée arrivent. Je bénis Dieu pour la vie de mes fils et de mes filles. J'en ai de fidèles. J'en ai de loyaux. J'ai toujours répété devant tout le monde les paroles légendaires du pasteur Kembolo Daniel. Il me disait, papa, quand ça chauffait à Kinshasa, sur Internet, pasteur Kembolo disait, papa, ata Satana, même les Satan a aussi ses hommes. Bisso, nous sommes les tiens. Hein? Il dit ata Satana, même Satan a aussi ses hommes. Mais Bisso, nous sommes tes hommes à toi. Papa, tu es notre général. Ça va aller. Dieu va t'élever. Tu es notre lampe. Et tout ce que je voulais en cette période-là, c'était pas forcément l'argent. C'était de voir que j'avais un bouclier humain. Les gens cognaient. On ne savait pas m'atteindre. Mais on a atteint Daniel. On a atteint Gratien. On t'a atteint toi. On vous a atteint vous. Et si je suis debout aujourd'hui, je sais la grâce de Dieu. Mais je sais aussi que c'est grâce à vous. C'est grâce à vous. Des fois ça attaque sur Internet. Quand on attaque, toi tu contre-attaques. Prends la Bible. La Bible. Yes, oui. Dis à ton voisin. Que Dieu te donne
Dis encore que Dieu te donne des boucliers. Des boucliers. Je dis à quelqu'un, dis à ton voisin, en cette saison, Dieu te donne des boucliers. Des boucliers. Dis encore pour la dernière fois, dis voisin, en cette saison, Dieu te donne des boucliers. Des boucliers. La rabasakara. Les rabasoprakirama. Les rabasakabradabasa. Les prakarabasakarabash. Les prakiramazobaraka. Psaume 127, verset 5. Banjembo na mokaponango mokama na tukumi mbaye na sambo. Prophète Gracien va lire pour nous. Prophète Gracien en tant qu'il a biso. Psaume 127, verset 5. Psaume 127, le verset 5, la Bible dit: heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Vas-y au verset premier, le verset d'avant. Le verset 4, la Bible dit: comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Verset 5: heureux l'homme qui en a rempli son carquois, ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Quand ils parleront avec des ennemis à la porte. À la porte. Quand ils parleront avec les ennemis à la porte. Une autre version. Parole de vie. Autre. Version parole de vie. Yes. Les fils d'un père reçoit dans sa jeunesse. Les fils qu'un père reçoit dans sa jeunesse sont comme des flèches dans la main d'un combattant. La sabra. Il est heureux l'homme qui a rempli sa maison de telles armes. Quand il se défendra contre ses ennemis, aux portes de la ville, il ne sera pas couvert de honte. Il ne sera pas couvert de honte. Semeurs. Ils sont pareils aux flèches dans la main d'un guerrier, les fils de la jeunesse. Heureux est l'homme dont le carquois en est rempli. Il ne connaîtra pas la honte lorsqu'il entrera en contestation avec son adversaire aux portes de la ville. Pourquoi? Parce qu'aux portes de la ville, ce n'est pas lui qui va se défendre. Aux portes de la ville, ce sont ses fils qui vont le défendre. Wow. Dieu défend, la sagesse défend, l'argent défend, mais les fils autour d'un père, ils défendent aussi. Un père ne se défend pas. Ce sont les fils qui défendent leur père. Il n'a pas honte. Parce qu'il est calme. Il a plusieurs bouches qui vont parler pour lui et qui vont le défendre à l'heure de la contestation. J'aimerais libérer dans l'atmosphère cette parole. En cette saison, Dieu t'envoie des boucliers, des personnes loyales et des personnes fidèles. Je termine avec ce conseil. Ta destinée est tellement sensible et tes combats sont tellement énormes. S'il te plaît, restreins ton cercle. Restreins ton cercle. Restreins ton cercle. Quelqu'un m'a dit un jour, il a dit tu as changé. Tu n'es plus celui que tu étais. Je n'ai pas changé. Je suis juste un peu plus prudent. Pourquoi? Parce qu'on a dit des choses. On a partagé à une. C'est aller vers 10. Moi je suis le genre de personne. Je peux me salir pour quelqu'un. Et tout le monde ici me connaît. Amen. Il y a une cérémonie qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. Je savais qu'on allait tirer sur moi après la cérémonie. Mais je suis allé. Parce que je sais. Je suis le genre de personne qui aime souffrir pour les autres. Souffrir à la place des autres. Mais ce n'est pas tout le monde qui fera ça pour moi. Ça c'est vrai d'Adi. Oui. Et aujourd'hui là, aujourd'hui, au mois de mon anniversaire, on a pris de nouvelles décisions dans la vie. Sois bon mais pas bonbon. Fais du bien aux gens, mais fais plus du bien aux gens qui le méritent. Oui. Parce que des fois,
On donne de l'amour aux gens qui ne nous rendent pas. Alors qu'il y a toujours eu des gens à côté qui nous ont aimés, qui s'attendent aussi qu'on leur donne l'amour. Mais nous on est concentrés à vouloir en recevoir des gens qui ne nous donneront jamais. Ça c'est les petites leçons de la vie. Ça c'est vrai. Merci. Si tu sèmes un bon cœur, tu recevras aussi des bons cœurs. Dieu suscitera des gens qui vont se mouiller pour toi. Dieu suscitera des gens qui vont te défendre dans des groupes WhatsApp. Dieu suscitera des gens qui diront vous avez faux. Elle est vraiment une servante de Dieu. Ce soir, nous allons prier Dieu. L'huile qui va venir ce soir s'appelle faveur de Dieu et faveur des hommes. Il y a une troisième vertu qui entre dans cette huile. Par la vertu de cette huile, Dieu suscite des boucliers. Même au travail, Dieu te donnera un coiffeur qui va te protéger. Une coiffeuse qui va te protéger. Dieu te donnera un chauffeur qui te protégera. Là où tu vas au restaurant, Dieu suscitera un serveur qui te protégera. Parce que je prophétise pour quelqu'un ici. Amen. Là où tu travailles, Dieu suscitera une maman qui vend le pain devant l'immeuble. Elle t'appellera et elle te défendra. Dis à ton voisin, les aides de destinée arrivent. Les aides de destinée arrivent. Tu sais, il y a une différence entre calomnier, médire et protéger. Pasteur Jonathan a prêché sur ça ici. Des fois on dit je n'irai pas rapporter parce qu'on va croire que je suis traître. Papa, ne faites la différence entre calomnier, médire et puis protéger. Quand une personne est une personne sur laquelle beaucoup de gens comptent, rapporter quelque chose qui peut être un danger n'est pas calomnier. La calomnie et le rapport se différencient de la motivation. Amen. Quelqu'un qui rapporte avec une mauvaise motivation peut être en train de calomnier et de médire. Mais quelqu'un qui veut protéger, il dit, le patron doit savoir ça. Maman doit savoir ça. Papa doit savoir ça. Notre pasteur doit savoir ça. Que Dieu te donne l'esprit de bouclier. Je sais que tu vas loin, mais tu as trop de combats. Dieu m'a envoyé de te dire, il te donne des collaborateurs fidèles, des fils et des filles fidèles qui te défendront et tu achèveras ta course. Si tu dis Amen, tu te lèves, tu acclames, c'est fait. Que Dieu bénisse sa parole. La rasabraka. Il y a une grâce qui va tomber ce soir. Il y a une grâce qui va tomber ce soir. Il y a une grâce qui va tomber ce soir. Je te donne 2 minutes. Commence à prier en esprit. Prie en esprit. Prie en esprit. Mana manigota ratasimpa aladaya tasika radozompo agariala totesha rinta labadasha elea babosha bekaiga manine sintala latasha balababiboka. Il y a une grâce dans ce message. Il y a des êtres spirituels, des êtres célestes que Dieu a relâchés. Que Dieu a relâché. Que Dieu a relâché spécialement pour ce programme. Prie en langue. Prie en esprit. Commence à déclarer. Commence à réagir à ce message. Il y a une grâce spéciale ici. Il y a une grâce spéciale ici. La faveur des hommes élevés.
La faveur des femmes élevées. La faveur des hautement placés. La faveur dans la présidence. La faveur dans les hautes cours juridiques. La faveur dans l'armée. La faveur au poste frontalier. La faveur à l'immigration. La faveur parmi les pères de la ville. La faveur parmi les grands de la ville. La faveur parmi les hommes et femmes d'influence de la ville. Que Dieu t'accorde cette faveur. La faveur de Dieu et la faveur des hommes. La faveur de Dieu et la faveur des hommes. Cette conférence est pour toi. Je te donne 2 minutes encore. Prie à haute voix. Et pas les mains là où tu es. Il y a quelque chose de fort qui est relâché. Il y a quelque chose de fort qui est relâché. Il y a quelque chose de fort qui est relâché. Même toi qui es en ligne, il y a quelque chose de fort qui est relâché. Quelque chose de fort. J'aime cette mélodie. J'aime cette mélodie. Lalabaiko, Rabalabaiko, Eleantaraba, Tata Shoroboyo, Atoata Manama, Pawi Kampa, Rabarababinte, Lizata, Elobaga, Rita Zite, Rega, Rabaya, Nantalayanda, Labalabibo, Leto Robarababibo, Eliko Tara, Nananananjintea, Ramanemo, Pababa, Kendialokota, Radoso. 30 secondes, 30 secondes. Au nom de Jésus. Pas les mains une fois, 2 fois, 3 fois. Je sens qu'on doit combattre les esprits qui combattent nos aides. Est-ce qu'on peut prier sur ça? Il y a des esprits qui ralentissent tes aides. Ils devaient t'aider depuis janvier. Mais il ne fait que reporter. On va combattre les esprits qui découragent tes aides. Ils apprennent quelque chose sur toi. Après tout le zèle qu'ils avaient, diminue et disparaît. Nous allons détruire ça. Il y a des esprits qui font oublier ton nom dans la mémoire et ton nom sur la liste dans la tête des gens qui voulaient t'aider. Ce soir, les esprits qui découragent, les esprits qui retardent, les esprits qui font oublier, ce soir, tu les chasses dans la vie de tes aides de destinée et tu les appelles. Bas les mains et prie. Prie. Drummer. Juste la mélodie. Bas les mains, prie. Bondela, prie. Au nom de Jésus. Que toute puissance qui faisait retarder l'action de Z de ma destinée, au nom de Jésus, que cette puissance tombe, que ces hommes tombent, au nom de Jésus, ce qui faisait en sorte que les gens qui devaient m'aider puissent m'oublier, que je puisse quitter à la première place de la liste. Au nom de Jésus, je brise toute influence, je brise toute puissance, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, on voulait t'aider. Au nom de Jésus, il voulait t'aider, mais il fait que t'oublier. Il voulait t'aider, mais on l'a découragé. Il voulait t'aider,
mais on l'a découragé. Il voulait t'aider, mais on le pousse à t'oublier. Il voulait t'aider, mais il ne fait que reporter. Il a eu l'argent, mais il a mis d'autres gens en priorité. Il y a eu des postes, mais on a mis les autres en priorité. Ce soir, on ne doit plus t'oublier. Ce soir, on ne doit plus reporter. Ce soir, on ne doit plus se décourager. Battez les mains, priez. Prie pour ton mari. Prie pour ta femme. Prie pour ton fils. Prie pour ta fille. Priez, priez. Au nom de Jésus, tout esprit impur, tout esprit satanique qui surveille ma vie et surveille toute personne que l'Éternel a placé comme aide de destinée pour empêcher la réalisation de ce que l'Éternel avait ordonné ses frères dans ma vie. Bats les mains sérieusement. Battez les mains sérieusement. Aïe, 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 aïe. Au nom de Jésus, je brise les obstacles. Je brise toute puissance qui s'est levée contre ma vie. En fait que le set de destinée puisse m'oublier, puisse rapporter ce qu'ils avaient prévu me faire. Au nom de Jésus-Christ, que ces puissances tombent. Que ces puissances tombent. Je brise et je rabaisse tout humain né d'une femme qui s'élève et qui parle au mal de moi pour que le set de destinée se décourage. Au nom de Jésus, que ces hommes tombent, que ces autorités tombent, que ces puissances tombent. Au nom de Jésus, nul et personne n'arrêtera et n'empêchera la vitesse d'accomplissement d'aide de destinée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pas les mains une fois, deux fois, trois fois. Dis ce soir, au nom de Jésus, je décrète et déclare tout esprit qui décourageait mes aides de destinée, je le chasse au nom de Jésus. On ne m'oubliera plus. On m'oubliera plus. Je serai sur la liste des priorités au nom de Jésus. Allah Sarabaya. On revient dans quelques minutes. Prends ta bouteille. Si tu n'as pas, on va faire 2 jours de service de bouteille d'huile. On prie avec l'huile ce soir. On prie avec l'huile demain. Ce soir on va prier avec l'huile sur le front. Demain on va prier avec l'huile sur les mains. Si tu n'as pas apporté la bouteille d'huile, demain on va le faire, mais prends l'huile chez ton voisin. Prends de l'huile. Pasteur Jonathan, viens à mes côtés. Prophète Caïnos, prophète Gracien, montez aussi. Dieu veut régler des cas ici. Soirée prophétique ce soir. Demain, c'est demain que je clôture pratiquement l'enseignement. Dieu veut traiter des cas ici. Pasteur, viens, donne-moi de l'huile. Tiens-moi cette huile. Lève ta bouteille. Tu es en ligne en présentiel, lève ta bouteille. La Kamandera Saprake. Ce soir, l'esprit de la prophétie nous a dit: Dieu veut t'accorder la faveur de Dieu et t'accorder la faveur des grands. Les grands vont te remarquer. Pourquoi tu n'as pas dit Amen? Les grands vont te remarquer. Amen. Les grands vont te rapprocher. Amen. Les grands vont t'adopter. Les grands vont te parrainer. Les grands vont t'apprécier. Les grands feront le meilleur en toi. Les grands regarderont plus tes qualités que tes défauts. Les grands considéreront plus ton futur que ton passé. Amen. Les grands regarderont plus ton potentiel que tes erreurs. Amen. Les grands croiront plus en leurs convictions qu'aux avis des autres. Amen. C'est la faveur que je libère sur cette huile. Amen. Je prie comme l'ange de cette maison. Amen. Je libère la faveur de Dieu et des hommes sur cette huile. Amen. Huile, tu t'appelles ce soir faveur de Dieu. Amen. Et faveur des hommes. Amen. On verra ton visage. Amen.
Et on t'appréciera. Amen. Parce que l'huile se pose sur ton front. Amen. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, je le déclare sur cet autel et je dis Amen. Amen. Ouvre la bouteille, prends de l'huile sur ta main et commence à mettre légèrement sur ton front et sur ta tête. Et déclare: tout celui qui me voit comme Joseph, je trouve grâce aux yeux de mon Potiphar. Mon ministre me remarque, mon gouverneur me remarque, mon président me remarque, mon patron me remarque, mon patron me remarque, aïe 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 aïe, mon patron me remarque. Une grâce spéciale est sur moi. Une grâce spéciale tombe sur moi. Tu es de mes alliances. Tu m'as emmené jusqu'ici, Ebenezer. C'est toi qui m'as réouvert des portes longtemps fermées. Et tu l'as fait par des hommes qui ont cru en moi à nouveau et qui m'ont accepté. Que les portes restent ouvertes et que par ta grâce, les personnes plus élevées que les personnes élevées, que je trouve aussi grâce à leurs yeux. Alors que je mets l'huile sur moi, que cela soit mon partage à moi et à ceux de mes fils et filles spirituels. Amen. Alors que je mets cette huile sur moi, souviens-toi de moi dans ta bonté. Souviens-toi de moi dans ta miséricorde. Souviens-toi de tes promesses. Mais laisse que tout celui qui me regarde maintenant, que ce soit sur une affiche, que ce soit sur une vidéo, que ce soit sur un CV, que ce soit sur la photocopie d'un passeport, que ce soit sur une photo qui a sur un document administratif, que ce soit dans son imagination ou dans ses pensées, partout où mon visage est vu, partout où mon visage est regardé, par la vertu de l'huile, je décrète et déclare la faveur de Dieu et la faveur des hommes. La faveur de Dieu et la faveur des hommes. La faveur de Dieu et la faveur des hommes. La faveur de Dieu et la faveur des hommes. Aïe aïe aïe. Aïe aïe. On ne te regardait plus, on te regardera maintenant. Je sens une forte onction ici, hein? Il y a des gens qui vont être touchés par l'onction. Masque nyoso. Tout masque. Masque nyoso. Tout masque. On avait posé sur ton visage. Pour qu'on te voie mais qu'on t'haïsse. Qu'on te regarde mais qu'on te refuse. Qu'on te voie mais qu'on te repousse. À partir de ce soir. Toujours cette personne qui t'aimait plus. Et te regardera et t'acceptera. Il te regardera et t'approchera près de lui. L'huile est en train de brûler. L'huile s'allume de feu. Il y a le feu qui s'allume. Il y a le feu qui s'allume. Il y a le feu qui s'allume. Il y a ce feu qui s'allume. Il y a le feu qui s'allume. Il y a 12 personnes ici. La puissance de Dieu tombe sur eux. Il y a des hôtels de famille. Il y a des esprits mauvais qu'on relâche sur toi pour qu'on te rejette toujours, qu'on te repousse toujours. Ça commence toujours bien, mais ça se termine mal. On t'accepte toujours, mais après on te chasse du travail. On te sélectionne toujours, mais on en garde quelques-uns. On te met toujours à l'arrière. Le feu s'allume sur ton huile. Emmenez-les-moi, emmenez-les-moi. Je vois des gens être touchés dans la foule. Même à la maison, la puissance descend. Il y a des délivrances terribles. Il y a des délivrances terribles. Aïe 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 aïe. Père, j'ai vu 12 personnes.
Que ces 12 personnes soient secouées, soient propulsées par la puissance, que les chaînes soient brisées, que les liens tombent. Après ce culte, leur téléphone va sonner. Reçois, Yamba, reçois, Yamba, reçois, Yamba, reçois, Yamba, reçois, Yamba, reçois, Yamba, amenez-la ici, reçois, Yamba, amenez-la ici, reçois, Yamba. Ah, Rasabraka. Même en ligne, c'est fort. J'entends dans mon esprit le nom Renaissance. On va te voir comme si tu étais mort et tu es revenu à la vie. On te verra une nouvelle personne. Ils vont oublier tout ce qu'ils savaient de toi de mauvais. Ils vont t'aimer et vont t'accepter. L'huile, le feu prend l'huile. Le feu prend cette huile. Le feu prend cette huile. Mon fils, j'entends ceci. Toi qui étais accepté par des hommes élevés, mais qui a été bloqué par des hommes élevés, Dieu me dit la solution qu'il a trouvée. Amen. Les hommes plus élevés que les hommes élevés. Alléluia. Les chefs de ton chef. Les mentors de tes aînés. Et là, ils vont t'accepter et ils vont t'imposer parmi les hommes élevés. Reçois la faveur des grands. Tu n'as pas dit amen. Reçois la faveur des grands. Reçois la faveur des grands. Au nom de Jésus.